Championnat régional femmes. Il y a deux catégories seniors, les plus de 57 kg et les moins de 57 kg, pour les athlètes de moins de 40 ans. Et deux catégories master, pour les moins de 57 kg et les plus de 57 kg, pour les athlètes nés en 1979 et avant. Il y a trois épreuves, l'épreuve puissance, l'épreuve résistance et un circuit cardio. Le classement final est établi en additionnant les places obtenues lors de ces trois épreuves. Épreuve puissance. Le squat. Il faut réaliser une série de 10 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement de cette épreuve est donc déterminé en fonction de la charge. Si une répétition n'est pas validée, l'athlète peut continuer afin de valider une répétition. L'athlète dispose d'1 minute 30 pour préparer sa barre de départ. Puis elle dispose de 4 minutes pour réaliser sa performance. Pendant ces 4 minutes, elle peut faire autant de tentatives qu'elle le souhaite. Après une tentative, elle peut augmenter la charge pour une tentative suivante, la diminuer ou reprendre la même charge si elle a échoué précédemment. C'est la meilleure série qui sera prise en compte, c'est-à-dire celle réalisée avec la charge la plus lourde. Épreuve résistance. Le développé couché avec une charge correspondant à 50% du poids de corps. Il faut réaliser un maximum de répétitions pendant une séquence qui dure 3 minutes, découpée selon les modalités suivantes. L'athlète doit réaliser le maximum de répétitions pendant 1 minute, puis il y a une récupération obligatoire d'1 minute, pendant laquelle aucune répétition ne peut être comptabilisée. Puis l'athlète réalise à nouveau le maximum de répétitions pendant 1 minute. C'est le nombre total de répétitions qui sont additionnées et pris en compte pour le classement final. Épreuve cardio. Il s'agit d'un circuit à faire 3 fois le plus vite possible. Ce circuit est composé de 4 exercices. Les abdos à la roulette, 10 répétitions. Le soulevé de terre plus clap, 8 répétitions à 55 kg pour les moins de 57 et à 65 kg pour les plus de 57. Le développé assis devant, 10 répétitions avec 15 kg pour les moins de 57 ou 20 kg pour les plus de 57. Et 10 sauts sur plot. Il faut réaliser toutes les répétitions d'une série afin de passer à la série suivante. L'athlète peut faire des pauses si nécessaire, puis elle reprend quand elle le souhaite. Il y a un temps limite de 10 minutes pour réaliser les 3 tours de circuit. Détail des exercices. Le squat. Départ. Barre sur le haut du dos, les jambes sont tendues, les genoux sont verrouillés. À l'arrivée de chaque répétition, les hanches descendent à la hauteur des genoux. Faute sanctionnée. Manque de flexion, les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux. L'athlète ne remonte pas assez, les genoux ne sont pas verrouillés en haut du mouvement. Il y a moins de 10 répétitions validées au cours d'une série. Développé couché. Départ. Barre à bout de bras, bras tendus, coudes verrouillés. À l'arrivée, barre en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée. La barre ne touche pas la poitrine. Les bras ne sont pas tendus en remontant. Les fesses décollent du banc. Au moins un des pieds décolle du sol. La barre n'est pas horizontale. Il y a rebond de la barre sur la poitrine. Abdos à la roulette. Départ. L'athlète est à genoux, la roulette est sur le marqueur proche des genoux. À l'arrivée, la roulette atteint le trait le plus éloigné des genoux. Les cuisses, le buste et les bras sont alignés. Faute sanctionnée. La roulette n'atteint pas le trait. La roulette ne revient pas au marqueur proche des genoux. Soulevé de terre plus clap. Départ. La barre est posée au sol. À l'arrivée, l'athlète est debout, barre en main. Les genoux, hanches et épaules sont alignés. L'athlète repose sa barre, tape dans ses mains, puis repart pour une nouvelle répétition. Faute sanctionnée. L'athlète lâche la barre avant qu'elle ne soit posée au sol. Les genoux ne sont pas verrouillés et le corps n'est pas aligné à la fin de l'extension. Le clap n'est pas réalisé. Position sumo interdite. Développé assis devant.
L'athlète est assis, la barre est sous le menton. À l'arrivée, les bras sont tendus, coudes verrouillés. Faute sanctionnée. La barre ne descend pas sous le menton. Les bras ne sont pas tendus complètement à la remontée, coudes non verrouillés. Les fesses décollent du plot lors de la répétition. Saut sur plot. Départ du mouvement. L'athlète est debout, devant un plot, les deux pieds en contact avec le sol. Arrivée, l'athlète est sur le plot, les deux pieds sont posés intégralement sur le plot. Faute sanctionnée, les deux pieds ne sont pas posés intégralement sur le plot. La montée se fait une jambe après l'autre.